Très heureux de retrouver Renaud Lavoie au sortir de ce week-end du Merci au Jésus des récoltes de l'automne. Et c'est dans le thème du jour ici à l'émission. Mes diables da Bears sont au sommet de la section nord de la nationale. Il y a 3-4 affaires qui sont spectaculaires dans la NFL cette année. Et c'est une des 4 patentes avec, évidemment, les Patriots à 10-2, Renaud. Oui, quand tu es bien coaché, c'est ce que ça donne. Je pense que les deux équipes peuvent dire la même chose. Ben Johnson, entraîneur-chef des Bears de Chicago, c'est phénoménal. Je m'y attendais, je vais être honnête avec toi, à ce qu'il amène cette équipe-là à un autre niveau, de se réveiller le 1er décembre comme première équipe dans la section de la nationale. Ça, par contre, j'y avais pas cru. Non, moi non plus. Et non, mais écoute, vendredi, ça a été toute une journée de voir les Bears jouer de cette façon-là. Puis je sais que le calendrier va être difficile encore, mais c'est une équipe qui va être à surveiller en série. Puis je vais t'avouer que j'ai commencé tranquillement, pas vite, là, à mettre un peu de poussière sur Bears, champion de la nationale, et Bears, champion du Super Bowl. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, OK. Et je l'ai fait avant, évidemment, la fin de semaine qui vient de passer, encore plus payant. Très payant. OK. Ce qui est payant aussi, c'est Martin Saint-Louis quand il ouvre la bouche. Et encore une fois, aujourd'hui, il a été d'une limpidité, d'une transparence, d'une honnêteté, Renaud, qui l'honore. Oui. Oui, ça commence avec la vérité, il le dit toujours. Puis des fois, la vérité, c'est quand tu fais des vidéos avec un joueur, il s'est passé X, Y, Z, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on voit qu'en zone neutre, là, je veux dire, puis c'était etc. En zone neutre, on a laissé les joueurs de l'Avalanche, ou si tu veux, des Nordiques arriver, faire ce qu'ils voulaient. Puis ça a été comme ça pendant une bonne partie de la soirée. On sentait que les Canadiens n'étaient pas rapides si on fait exception des 10 premières minutes de jeu. C'est vrai. Puis ça fait en sorte qu'on a perdu la rondelle souvent. Ça a donné ce que vous voyez. Écoutez, je pense que ça résume parfaitement cette rencontre pour les Canadiens de Montréal. On a eu de la difficulté là, pendant une très, très grande partie de la soirée. Regardez les batailles qu'on perd tout le temps. Martin Saint-Louis a été candide, honnête aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute de ses joueurs après avoir révisé là, le match de samedi? On va l'écouter. OK. Je dirais, notre préparation de match, j'aurais pu faire un meilleur job. Côté, tu sais, pas être trop passif. Fait que je prends un petit peu de blâme là-dessus. Puis c'est quelque chose qu'on a parlé un petit peu aujourd'hui, que je trouve qu'on n'avait pas les bottines, puis c'était pas à cause qu'on n'avait pas d'énergie. C'est un petit peu qu'on pensait qu'il allait marcher un petit peu, puis on se rend compte que c'est contre cette vitesse-là, faut que tu sois plus... faut pas avoir peur d'être plus agressif, puis aller chercher cette vitesse-là, au lieu de donner tout l'espace. Il y avait beaucoup d'espace, puis ça, c'est un petit peu de notre faute. Coudon, y a-tu gradué en psycho au Vermont pour un pas au courant en personne, Martin? C'est une vraie question, là, parce que la vérité de ce qu'il dit là, il aurait très bien pu tourner ça autrement en disant... Autrement, j'ai réalisé samedi que c'est un jeune groupe de joueurs, il faut encore que je les prenne par la main puis que je répète continuellement les pièges auxquels ils font face puis comment il faut exceller dans toutes les petites choses puis les petits détails. Au lieu de ça, il passe direct sur lui-même, ramène tout ça à lui en disant « J'ai manqué de préparation. » Chapeau, Martin. Chapeau, Martin. Parce que le message passe bien mieux dans ce temps-là. L'équipe, ils voient ça là, puis ils disent « OK, parfait. » Le coach le prend sur lui, mais en même temps, nous autres peut-être qu'on peut le prendre sur nous autres un peu aussi. Là. Oui, je pense que tout ça est un tout, hein, soyons très honnêtes. Jayden Struble qui n'était pas dans le match aussi, donc tu perds un vétéran, qu'on le veuille ou le veuille pas, ça fait partie de l'équation. Mais j'aime entendre un entraîneur-chef puis là, ça fait 2 fois là, cette année, là, clairement, là, qui met la responsabilité sur ses épaules, OK? Puis, il essaie pas de trouver des coupables. Dans ce temps-là, c'est pas mal plus facile de passer au travers une défaite de 7-2 et de se préparer, Jean-Charles, pour un match demain. Ben oui. Attache ta tuque avec de la broche. Oh oui, solide. Est-ce que, je pose la question autrement, Renaud, est-ce que, quelque part, faute de préparation,
c'est pas un peu en vertu du fait que et le coach et ses adjoints et les joueurs se sont dit on est 4-4 dans les 2 premiers matchs de la séquence, tout est correct. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on sans dire on s'est assis sur nos lauriers, mais quand tu as 2 victoires alors que peu de gens te prédisaient un scénario pareil, c'est sûr que tu es sûr de rentrer à la maison avec les honneurs. Là. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de la gifle de 7-2. On parle surtout qu'on revient de l'Ouest avec 4 points sur une possibilité de 6 contre 3 bons clubs de hockey. Là. Exactement. Mais moi, je pense aussi, Jean-Charles, dans tout ça, là, soyons très honnêtes, là, on essaie de trouver une façon de battre l'Avalanche Colorado. Ils n'ont qu'une seule défaite en temps réglementaire cette année. On est le 1er décembre. Ben okay? oui. Ça veut dire que tu essaies de trouver à gauche et à droite des situations qui pourraient justement t'avantager. Et tu as des blessés, tu essaies donc de trouver une stratégie différente de celle des autres parce que les autres ne sont pas bien mieux, là. 12 exact. des 18 victoires de l'Avalanche du Colorado, c'est par 3 buts et plus. Ça veut dire que le 2/3 du temps, là, c'est une volée. C'est une volée. C'est ça la réalité. Ah oui. Là, tu essaies de dire comment moi je vais faire pour arriver avec une stratégie différente. Écoute, qu'est-ce que tu perds de l'essayer? Pas grand-chose, surtout quand tu viens de mentionner. Tu es dans un voyage où tu as remporté tes 2 premiers matchs, puis tu as 3 victoires de suite quand on y pense aussi, si on compte le match face au Maple Leafs ce samedi. Et message au prochain descripteur qui va se mêler toute la journée entre Wedgwood puis Blackwood. Fais ça simple. Appelle-les Plywood. Puis ça va être réglé. OK. Arbor a donné des leçons à Florian aujourd'hui. On a fait du temps supplémentaire. J'ai failli te demander si c'est vraiment une bonne nouvelle. Ah, je savais que tu allais aller de ce côté-là, mais je me suis dit, il le fera pas. Mais il est allé quand même. Je viens de le faire. Viens de le faire. Ça C'est se correct. fait pas. Mais ça reste qu'il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre oui. avec la Ligue nationale de hockey. Écoute, le point de presse de Martin Saint-Louis, c'est terminé. Le vestiaire était déjà passé. Puis je m'apprêtais à quitter, évidemment, le centre d'entraînement à Brossard. Et j'ai ramassé les images suivantes. C'est qu'on voit justement Florian et Arbor qui sont enlacés. Mais évidemment qu'il n'y a pas un coup de poing qui a été donné. C'est beaucoup plus des trucs du métier. Vous savez, les joueurs de la Ligue nationale là, sont très forts. OK? Même si Matt Rempe, il y en a un qui est moins fort, c'est Matt Rempe, 6 pieds 8, 6 pieds 9. Là. Ce n'est pas un gars qui est qui a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de muscles. Il est surtout fait en grandeur et non en grosseur. Maintenant, moi, je regarde ça puis je me dis, on se prépare à quoi? On se prépare à un autre match demain face aux Sénateurs d'Ottawa. Là. Puis je sais pas si Curtis McDermott va jouer ou pas, parce qu'il n'a pas joué le match d'hier face aux Stars de Dallas, évidemment. Mais tu es aussi bien de te préparer à une rencontre physique demain. Et ça, c'est une façon, donc, pour Arbor, tout simplement, d'aider son frère, de donner quelques trucs du métier. Parce que là, tu vois, on est très, très ouvert sur la séquence dont tu vois. C'est très rare dans la Ligue nationale qu'on est ouvert, mais ça peut encore exister dans un combat. Bref, c'est le fun de voir le grand frère essayer d'aider le petit frère. Et peut-être que c'est vice-versa aussi, parce que Florian a peut-être, dans la Ligue américaine, l'an passé, au début de la saison aussi, ramassé quelques petits trucs à gauche et à droite. Bon, si certains veulent voir quelques trucs ou pas, eh bien, tu nous réserves 2 superbes combats pour la rubrique de ce soir. Question de bien commencer la semaine, là, mon cher Renaud. Là, on va aller dans la Ligue américaine hier. Permets-moi d'aller au Manitoba, OK, à Winnipeg. C'était, comme disent les Anglais, for the ages, pour l'âge. C'est que Tyler Bauer, il est en bleu, Tyler, OK? Incroyable. Contre Yannick Turcotte, c'est pas la première fois que ces 2 gars-là se battent. Mais ce qui arrive avec Tyler Bauer, c'est un gars qui, l'été, prend des cours de combat de UFC, OK? Et il amène ça dans ses combats. Donc, à force d'apprendre face à des combattants dans un octagone, ça donne ce que ça donne. Turcotte, Yannick, il essaye, il fait de son mieux, là. Et vous allez voir que le beau Yannick va avoir payé le prix. Comme disait notre ami Martel. Il faut que tu payes le prix. Ah ben oui. Et m'a dire en affaires, c'est pas loin d'être un classique, ça, là.
C'est un classique. Hey. C'est le meilleur combat qu'il y a eu cette année, selon moi. Quand tu sors, je vois le vert. Hey, là, il est dans le trouble. Hein. Hey, Ouais. Oh, qui a très bien fait de l'amener au sol, là, parce que ça regardait pas bien. Là. Ça regardait pas bien, mais quel courage de ces deux hommes-là. Et de faire ça, ça a été à peu près les seules pénalités dans cette rencontre-là, Jean-Charles. Puis tu le sais très bien. On n'a pas besoin d'autres après ça, Renaud. Non, pas besoin. Tu sais très bien que je réclame que nos officiels laissent les gardiens de but, s'ils veulent valser, laissez-les valser. Arrêtez de vous garrocher. Arrêtez. On s'en va où? Dans la USHL. Regarde-moi ça. Hier, ça a brassé pas mal entre Sioux City et nos amis des Gamblers de Green Bay. Et c'est Léo Enriquez contre Ryder Shea. Pas le plus grand combat, mais c'est pas important. On a eu du fun. Puis là, c'est la réaction. La réaction des coéquipiers. Regarde ça ici, on est heureux. Ouais, c'est le fun, un combat de gardiens. Hey, je sais pas pourquoi on monte ça. La Ligue junior maritime Québec veut annexer la USHL, Renaud. Hein? Ben là, voyons donc. Dis-moi pas qu'il va falloir trouver une raison pour modifier les règlements. Dis-moi pas qu'on va devoir réfléchir à la modification des règles. S'il vous plaît. Est-ce qu'en 24 jours de Noël, je peux faire une petite prière? Là? Ah oui, donc. Laissez-la aller. Laissez-la aller. Changez vos règlements. Revenez à la base. Faites-vous plaisir. À la et base. faites-nous plaisir. Faites-nous plaisir. Oh. Inquiétez-vous pas, les 16 ans se battront pas contre les 20 ans. Ça n'existait pas avant. Vous ne saviez pas, mais ça n'existait pas. C'est déjà arrivé à l'Arac. C'est la seule fois qu'il a perdu une bataille, d'ailleurs. Sylvain Blouin. Vincent Le Cavalier. 20 contre 16. Vincent Le Cavalier, son premier match, son premier face-off, c'était let's go. Il avait 16 ans, puis il fallait qu'il se batte, imagine-toi. Je pense que c'était, en tout cas, toute une histoire, mais ça reste ça que devait pas être dans le hockey camp a d'entraînement, changé. par exemple. Ça m'aurait étonné qu'on laisse faire ça à Rimouski au camp d'entraînement. Mais que le hockey a changé, ce n'est plus la même chose. Non. Mais sur ce débat-là, anyway, on l'a fait, toi et moi. C'est pas nous qui décidons, malheureusement. Mais je pense que il y a une d'une manière notion ou de d'une autre... respect, là. Écoute-moi bien, là. Ben oui. Bauer semblait offrir de son propre sang à Turcotte pour renflouer ce qu'il a perdu en Chopin. Et puis Enriquez, qui n'est pas au Lio, ben lui, on dirait qu'il a dit « Viens-tu aux fêtes à la maison? On va fêter ça. » Tu sais, viens-tu passer Noël à la maison? Non, Deux gros toutous qui s'affrontent. Ben oui. Ça a été un bon week-end. Comme les Bears. The Bears. On veut les petits lions, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Que dire des Eagles? Oh boy. Non, mais la NFL est sans dessus-dessous. Ça n'a aucun sens cette année. J'en parlais à un patron que tu connais bien, d'ailleurs, plus tôt aujourd'hui. Oui. On n'a jamais vu ça depuis 10 ans. Depuis, on se rappelle plus quand. C'est de la folie, là. Changement de garde. On le vit dans la Ligue nationale de hockey. On le vit dans la NFL. À demain, en avant-match canadien, sénateur. Oui, monsieur. Renaud. Une autre belle brassée demain soir.